Avant de dire « oui, je le veux, j'ai quelque chose à te dire ». La pièce se figea. Édouard Lambert se tenait sous les lumières dorées d'une magnifique salle de réception, agrippant le microphone comme une bouée de sauvetage. Sa cravate desserrée, ses mains tremblantes. « J'ai tout perdu, l'argent, les maisons, tout a disparu. » Des halètements parcoururent l'assemblée. Et Claire, elle ne bougea pas. Elle le fixait simplement, les yeux écarquillés, le cœur impénétrable. Quelques instants avant que la voix d'Édouard ne brise le silence, tout semblait parfait. Des centaines d'orchidées blanches ornaient l'autel. Des lustres en cristal baignaient le sol en marbre d'une lumière chaude. Les invités chuchotaient sur l'élégance, la richesse, le conte de fées. Mais à l'intérieur d'Édouard, ce n'était pas de la magie. C'était la panique. Pendant des semaines, il avait caché la vérité, l'effondrement de sa société d'investissement, une avalanche de procès, tout s'écroulait. Il aurait pu se taire, ne rien dire, épouser Claire et faire semblant. Mais se tenir devant elle, la regarder remonter l'allée avec tant de confiance dans les yeux, il ne le pouvait pas. Ce n'était pas juste un mariage, c'était le bord d'une falaise, et il sautait. Il ne savait pas comment Claire réagirait. Il savait seulement qu'il ne pouvait plus continuer à vivre dans le mensonge. Ce qui allait suivre mettrait à l'épreuve le sens de l'amour, de l'héritage, et ce qui reste quand tout le reste a disparu. Édouard Lambert n'était pas né dans l'opulence. Il était né sous pression. Son père avait bâti le nom des Lambert à partir de rien, immobilier, capital risque, relations politiques. Mais avec le succès, vinrent les attentes. Édouard était le fils prodige, le génie d'une prestigieuse grande école de commerce qui avait doublé la fortune familiale avant ses 30 ans. Aux yeux du monde, il était confiant, charmant, intouchable. Mais derrière les costumes sur mesure et les poignées de main assurées, Édouard vivait dans la peur. Peur d'échouer, peur d'être ordinaire, peur de ne pas être à la hauteur du poids de son nom. Puis vint Claire Moreau. Elle n'était pas comme les femmes qu'il rencontrait habituellement lors de levées de fonds ou dans les conseils d'administration. Elle posait de vraies questions. Elle riait de ses propres blagues. Elle ne s'était jamais souciée de son argent. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Avec elle, il n'avait pas à faire semblant. Ils tombèrent amoureux rapidement. Les dîners se transformèrent en week-end. Les week-ends en projets. Et quand il la demanda en mariage sous un ciel illuminé de lanternes dans le Bordelais, elle dit oui, sans hésiter. Mais tout le monde ne se réjouit pas. Les parents de Claire, Richard et Marguerite Moreau, venaient d'une famille fortunée de longue date. Ils valorisaient la tradition, la sécurité et le contrôle. Richard, en particulier, voyait Édouard comme un risque, trop ambitieux, trop instable, trop émotif. Pourtant, Claire croyait en lui. Et pendant un temps, cette croyance donna de la force à Édouard. Mais les chiffres commencèrent à changer. Une start-up s'effondra, puis une autre. Un procès qu'il pensait voir disparaître traîna en longueur. Les investisseurs se retirèrent, les marchés se resserrèrent. Et Édouard, au lieu de demander de l'aide, mit le paquet, vendit des actifs, emprunta à des privés, dissimula les dégâts. Il continua à sourire, continua à planifier le mariage, continua à prétendre être l'homme dont Claire était tombée amoureuse, alors qu'en vérité, il se désagrégeait. Chaque nuit, il répétait le même mensonge. Ce n'est qu'avec mauvaise passe, ça va rebondir. Mais à l'approche de la cérémonie, et avec l'accumulation des dettes, le mensonge devint trop lourd. Il le sentait chaque fois que Claire lui touchait la main. Elle lui faisait confiance. Et il n'était pas honnête. Le matin du mariage, se regardant dans le miroir, Édouard sut, il ne pouvait pas porter ce masque jusqu'au vœu. Et ainsi, à l'autel, sous un millier de regards, il choisit la vérité. Pendant longtemps, Édouard crut qu'il construisait un rêve. Pas seulement un empire commercial, mais un avenir où Claire et lui parcourraient le monde, élèveraient des enfants dans une maison au bord d'un lac, organiseraient des dîners sous des guirlandes lumineuses, sans jamais se soucier de l'argent. Il imaginait une vie où amour et héritage pourraient coexister. Au début, ce rêve semblait invincible. Une nouvelle start-up de la FinTech qu'il avait soutenue avait triplé de valeur du jour au lendemain. Une manœuvre immobilière audacieuse à Paris rapporta au-delà de toutes les prévisions.
Les magazines le surnommaient le nouveau grand nom de l'entrepreneuriat. Son père le regarda enfin avec fierté plutôt qu'avec exigence. Et Claire, elle rayonnait à ses côtés, toujours présente, toujours bienveillante, le ramenant sur terre quand son esprit s'emballait avec des chiffres et des stratégies. Quand ils choisirent le lieu de leur mariage, il ne lésina pas sur les moyens. Les Lambert ne faisaient pas dans la demi-mesure, pas pour leur fils unique. Mais le succès est fragile. Tout commença par un simple coup de téléphone. Un associé, une personne en qui Édouard avait confiance depuis ses études, faisait l'objet d'une enquête pour délit d'initié. Puis vint la réaction en chaîne. Un client se retira d'une affaire de plusieurs millions. Un concurrent lança une campagne de dénigrement en ligne. La presse s'empara de l'affaire. Le marché se refroidit. Les banques gelèrent ses actifs en attendant des audits. Les investisseurs paniquèrent. Et en quelques semaines, Édouard vit son empire, brique dorée par brique dorée, commencer à s'effondrer. Il travaillait sans relâche, dormant à peine. Il était convaincu qu'il pouvait arranger les choses, vendre ceci, liquider cela, refinancer autre chose. Mais c'était comme colmater les brèches d'un navire en perdition à main nue. Il ne dit rien de tout cela à Claire, pas quand il vendit son appartement en centre-ville. Pas quand il licencia la moitié de son équipe, pas quand son père appela et dit froidement « Tu es seul maintenant ». Il ne pouvait supporter le regard de déception. Il ne pouvait risquer de perdre la seule personne qui le faisait se sentir entier en dehors d'une feuille de calcul. Au lieu de cela, il continua à faire semblant. Portait le même costume, souriait du même sourire. Porta le même toast lors de leur dîner de répétition, la voix ferme, tandis que ses mains tremblaient sous la table. Et puis vint la nuit précédant le mariage. Seul dans la suite de l'hôtel, entouré de silence et de bouteilles de champagne que personne n'avait ouvertes, Édouard finit par craquer. Il fixa son reflet pendant des heures, se sentant comme un imposteur en smoking. Il pouvait épouser Claire et continuer à mentir. Elle ne le saurait jamais. Du moins pas encore. Ou il pouvait lui dire la vérité et risquer de la voir s'en aller. Le matin du mariage, Édouard ne mangea pas. Il ne le pouvait pas. Chaque cellule de son corps hurlait à l'évasion. Il répéta une douzaine de mensonges, juste assez de vérité pour gagner du temps, juste assez de charme pour empêcher les choses de s'effondrer. Mais quand il vit Claire s'avancer vers lui dans l'allée, quelque chose en lui se brisa. Ses yeux étaient remplis d'une joie si calme, d'une telle certitude. Et lui, il était vide. Il réalisa à cet instant que l'épouser sous de faux prétextes ne serait pas seulement malhonnête. Ce serait cruel. Alors il arrêta tout. « Je dois dire quelque chose », murmura-t-il à l'officiant, qui s'écarta, confus. Il se tourna vers Claire. Sa voix tremblait. « Je suis désolé, mais avant que nous échangions ces vœux, il y a quelque chose que tu mérites de savoir. » Et puis, il le dit. Chaque mot comme du verre dans sa gorge. J'ai tout perdu. D'abord, le silence, puis des chuchotements, puis des halètements. L'expression de Claire se figea, son bouquet s'abaissant lentement, ses lèvres s'entr'ouvrant, mais aucun mot ne sortant. Édouard sentit son cœur se briser. Le poids qu'il avait porté pendant des mois s'effondra d'un coup, le laissant nu et à bout de souffle. Il baissa les yeux, attendant le rejet, le jugement, le silence. Mais Claire ne partit pas en trombe. Elle ne pleura pas. Elle resta simplement là. Les secondes passèrent, puis les minutes, et c'est là que l'ambiance dans la salle commença à tourner. Les invités, autrefois éblouis par le luxe et le spectacle, arboraient maintenant des visages mal à l'aise. Certains échangèrent des regards. D'autres sortirent leur téléphone. Quelques-uns partirent, mais le pire vint du premier rang. Le père de Claire, Richard, se leva lentement, la mâchoire serrée, les yeux vifs. « C'est scandaleux », dit-il froidement. « Vous entraînez ma fille dans ce cirque, vous l'humiliez devant tout le monde. » Claire essaya de parler, mais il leva la main. « Il n'est plus rien maintenant », continua Richard, la voix montant. « Pas d'argent. Pas d'affaires, pas d'avenir. Et vous voulez vous lier à ça ?» Marguerite, sa mère, se tenait à côté de lui, silencieuse mais visiblement secouée. Sa déception irradiait de chacun de ses mouvements mesurés. Édouard resta figé. Il voulait se défendre, expliquer, se battre,
mais il se sentait petit, plus petit qu'il ne s'était jamais senti de sa vie. Il se tourna vers Claire, à peine capable de croiser son regard. « Je ne te l'ai pas dit parce que j'avais peur, » dit-il, la voix brisée. « Pas d'échouer, mais de te perdre. Et maintenant, peut-être que je t'ai perdu de toute façon. » Les yeux de Claire s'emplirent, non de larmes, mais de quelque chose de plus profond. Conflit, pression, peur. Et en dessous, autre chose, une lueur de résolution. Mais elle ne dit rien, pas encore. Après la suspension de la cérémonie, la salle se vida lentement. Les fleurs, le quatuor à cordes, la lumière dorée, tout semblait ridicule maintenant, vide, comme un décor de théâtre après le départ des acteurs. De retour dans la suite nuptiale, Claire était assise seule, toujours dans sa robe, fixant son reflet. Elle avait rêvé de ce jour depuis son enfance. Et maintenant, il gisait en ruine à ses pieds. Mais la douleur qu'elle ressentait n'était pas de la trahison. C'était la pression, le poids des attentes de ses parents, les chuchotements de ses amis, la voix dans sa propre tête qui demandait « Vas-tu vraiment gâcher ton avenir pour un homme qui a échoué ?» Mais une autre voix s'élevait aussi, plus calme, plus stable. « Ou vas-tu choisir la seule chose qui ait jamais semblé réelle ?» Elle ne connaissait pas encore la réponse, mais elle savait que la question importait. « Et vous ? Vous êtes-vous déjà trouvé à la croisée des chemins où chaque option faisait mal et où le silence semblait plus sûr que la vérité? Dites-le moi en commentaire. Parfois, le poids que nous portons ne s'allège que lorsque nous osons le dire à voix haute. Votre histoire pourrait être celle que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre, en ce moment même. Claire ne quitta pas la suite pendant des heures. Le maquillage sur son visage avait commencé à couler. Son bouquet reposait sur le sol, intact. Dehors, les murmures s'estompèrent dans le silence. Les invités étaient partis. Le conte de fées était terminé. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose d'inattendu se déroulait. Elle repensa à la première soirée où elle avait rencontré Édouard, avant le champagne, avant les gros titres. Il l'avait emmenée dans une librairie au lieu d'un restaurant. Il s'était assis par terre entre les étagères, parlant pendant des heures de peur d'enfance et de rêves brisés. Cette version de lui n'était pas tape à l'œil. Il était curieux, humble, un peu nerveux et complètement authentique. Quelque part en cours de route, le monde avait exigé qu'ils deviennent des symboles, de statut, de pouvoir, d'amour parfait. Mais ce qu'ils partageaient vraiment n'avait jamais été construit sur la richesse. Cela avait été construit sur la vulnérabilité, sur la façon dont il écoutait quand elle parlait de la tristesse silencieuse de sa mère, sur la façon dont elle savait instinctivement quand sa confiance n'était qu'une armure. Elle réalisa alors, Édouard ne l'avait pas trahi. Il lui avait fait confiance, assez pour s'effondrer devant elle. Et elle était restée silencieuse, prise entre les attentes et l'instinct. Claire se leva lentement de la chaise. La robe semblait plus lourde maintenant, mais ses pas étaient plus légers. Au bout du couloir, elle trouva Édouard assis seul dans la salle de réception vide, sa cravate défaite, ses yeux perdus quelque part au loin. Il ne la vit pas au début. « Édouard », dit-elle doucement. Il se tourna. Aucune défense, juste un épuisement brut. « Je comprends pourquoi tu ne me l'as pas dit », continua-t-elle. « Mais tu aurais dû. »« Je sais », murmura-t-il. « J'avais juste tellement peur. » Claire prit une profonde inspiration. « Moi aussi. » Puis elle marcha vers lui. Pas en tant que mariée, pas en tant que quelqu'un choisissant entre l'amour et la logique, mais en tant qu'elle-même. Et quand elle l'atteignit, elle s'assit à côté de lui dans le silence. Aucun ne prononça le mot « pardon », mais quelque chose changea. Les fondations n'avaient pas été détruites. Elles avaient juste été ensevelies, attendant que la vérité les découvre. Le lendemain du mariage qui n'eut pas lieu, Claire et Édouard ne s'enfuirent pas. Ils firent 2 sacs de sport et longèrent la côte en silence, laissant derrière eux le manoir, le chaos, les voix. Ils louèrent un petit chalet en Bretagne. Pas d'internet, pas de presse, pas d'attente. Juste eux, les arbres, et le bruit des vagues s'écrasant contre les falaises. Pour la première fois depuis des mois, Édouard dormit. Et quand il se réveilla, Claire était là. Pas de maquillage, pas de voile. Juste elle, lisant sur la véranda, pieds nus, enveloppés dans une couverture. Ils parlèrent.
Pas de plan de sauvetage ou de stratégie de relations publiques. Ils parlèrent de peur, de honte, des mensonges qu'ils se racontaient à eux-mêmes avant les mensonges qu'ils se racontaient l'un à l'autre. Édouard admit qu'il ne savait pas qui il était sans l'Empire. Claire admit qu'une partie d'elle avait eu peur de perdre le style de vie qu'elle n'avait jamais demandé, mais dans lequel elle s'était installée confortablement. Et lentement, ils commencèrent à reconstruire, non pas la fortune, mais les fondations. Édouard appela le seul investisseur qui ne l'avait pas abandonné et demanda conseil, pas de l'argent. Claire se remit à écrire, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années, redécouvrant une partie d'elle-même qu'elle pensait avoir enterrée sous les attentes. Ils mangèrent des pâtes à même la casserole, firent des promenades sans téléphone, rirent de l'absurdité de tout cela. Ce n'était pas glamour, ce n'était pas impressionnant, mais c'était réel. Chaque petit moment qu'ils partageaient maintenant ressemblait à une rébellion silencieuse contre la version du succès qu'on leur avait appris à vénérer. Le monde pensait qu'ils étaient brisés, mais la vérité était qu'ils recommençaient. Mais la guérison n'est pas linéaire. 2 semaines après leur retraite, la réalité frappa à la porte, sous forme de gros titres, de messages vocaux et de silence de la famille. Richard Moreau n'avait pas parlé à Claire depuis le mariage. Marguerite envoya un seul message. « Appelle-nous quand tu auras retrouvé la raison. » Claire le sentit comme une lente traction le long de sa colonne vertébrale. L'envie d'expliquer, de justifier, de plaire. Édouard le sentit aussi, dans sa boîte de réception, inondée d'avis juridiques et de dernières sommations. Les médias n'avaient pas tourné la page. En fait, le spectacle public n'avait fait que grandir. Maintenant, sa chute en disgrâce avait son propre hashtag. Un soir, après avoir reçu un refus d'un cabinet de conseil qu'il admirait depuis des années, Édouard craqua. « J'en ai juste marre d'être le type qui a échoué », dit-il en arpentant la pièce. Claire le regarda, silencieuse. « Tu n'es pas le type qui a échoué », dit-elle doucement. « Tu es le type qui est toujours là. » Mais il ne le croyait pas. Pas encore. Le lendemain matin, elle le trouva fixant leur compte bancaire qui diminuait. Ses doigts planaient au-dessus d'un bouton. Demander un prêt relais. Elle referma l'ordinateur portable. « Pas de raccourci, » dit-elle. « Plus jamais. » Édouard hocha la tête, mais ses mains tremblaient. Ils se disputèrent cette semaine-là. À propos d'argent. À propos du doute. Sur la question de savoir si l'amour pouvait survivre quand l'espoir semblait mince. Mais ils continuèrent aussi à être présents l'un pour l'autre. Ils commencèrent à établir un budget, à demander des subventions, à envisager des colocations. Humiliant, oui, mais nécessaire. Un après-midi, Claire soumit une nouvelle à un petit magazine en ligne. 3 jours plus tard, elle fut acceptée. Elle pleura, non pas parce que c'était prestigieux, mais parce que c'était à elle. Cette même semaine, Édouard fut invité à prendre la parole dans une université locale. Pas en tant que success story, mais en tant qu'exemple à ne pas suivre. Il faillit refuser, mais Claire le regarda dans les yeux et dit « Ils n'ont pas besoin de ta perfection, ils ont besoin de ta vérité. » Et ainsi, d'une voix tremblante et le cœur ouvert, Édouard raconta à une salle pleine d'étrangers ce que l'on ressent quand on perd tout et qu'on choisit quand même de réessayer. Le jour où Richard Moreau appela, Claire faillit ne pas répondre. Cela faisait presque 2 mois depuis le mariage. 2 mois de silence, de honte enveloppée d'inquiétude parentale, teintée de froide désapprobation. Mais maintenant, sa voix au téléphone était calme, maîtrisée. « Claire, dit-il, j'aimerais parler à Édouard. » Seul. Édouard était assis en face d'elle, les yeux prudents. Il hocha la tête. Le lendemain après-midi, ils se rencontrèrent au bureau de Richard, gratte-ciel, dernier étage, baie vitrée donnant sur la ville qu'Édouard avait autrefois dominée. Richard n'offrit pas de café, juste un siège. « J'ai observé, commença-t-il, les interviews, les conférences à l'université, votre humilité. » Édouard hocha la tête une fois, ne sachant pas où cela menait. « Je vous offre un moyen de revenir, » dit Richard. « J'ai parlé à quelques contacts. Il y a des capitaux disponibles, assez pour reconstruire plus rapidement que ce que vous faites actuellement. » Édouard haussa un sourcil. « Pourquoi »
Parce que je crois au potentiel, répondit Richard. Et parce que Claire croit toujours en vous. Mais il y a une condition. Édouard le savait, bien sûr qu'il y en avait une. Vous prendrez l'argent, continua Richard, mais vous vous éloignerez de Claire, publiquement. Mettez-y un terme proprement. Laissez-la retourner à la vie qu'elle mérite. Cette reconstruction, ce n'est pas pour elle. Édouard ne parla pas pendant un long moment. Il se souvint des gros titres, de l'humiliation, du poids d'être une déception. Il se souvint aussi de la main de Claire refermant l'ordinateur portable sur la page du prêt, du son de sa machine à écrire tard dans la nuit pour cette nouvelle, de la façon dont elle s'était tenue à ses côtés, quand il n'avait rien à offrir d'autre que l'honnêteté. Il regarda Richard dans les yeux. « Non !» Richard cligna des yeux. « Non ?» répéta-t-il presque amusé. Édouard se leva. « Je n'échangerai pas son amour contre un raccourci. Plus jamais. Je l'ai fait une fois, avec l'argent, avec l'image, en faisant semblant. J'ai perdu tout ce qui comptait, je ne le ferai pas 2 fois. » Il marqua une pause, puis ajouta doucement. « Si Claire veut partir, elle le peut. Mais ce ne sera pas parce que je l'aurai vendue pour racheter mon retour. » Richard ne répondit pas. Il regarda simplement Édouard sortir. De retour au chalet, Édouard raconta tout à Claire. Elle écouta, silencieuse. Et quand il eut fini, elle s'approcha, posa doucement son front contre sa poitrine et murmura « C'est à cet homme-là que j'ai dit oui. » Cette nuit-là, ils s'assirent dehors, enveloppés dans des couvertures, regardant le ciel. Ils étaient toujours endettés, toujours incertains, toujours en train de chercher des solutions. Mais quelque chose avait changé. Édouard ne craignait plus d'être vu. Claire ne craignait plus de le choisir. Le mois suivant, Édouard lança un podcast, Entre chute et renaissance, où il interviewait d'autres personnes qui avaient tout perdu et trouvé quelque chose de plus profond. Il ne devint pas viral, mais il toucha des gens. La nouvelle de Claire fut publiée en version imprimée. Un agent littéraire la contacta, lui demandant si elle en avait d'autres. Elle sourit. Elle en avait plein. Ensemble, ils n'étaient pas riches. Pas encore. Peut-être jamais. Mais pour la première fois, leur vie leur semblait à eux. Pas une performance, pas une marque, juste 2 personnes, côte à côte, construisant quelque chose d'honnête à partir des ruines. Des années plus tard, personne ne se souvenait des gros titres. Le scandale s'estompa. Le mariage qui n'eut jamais lieu devint une histoire discrète, rangée dans un coin de la mémoire. Mais ce qui resta fut quelque chose de bien plus durable. Édouard et Claire finirent par emménager dans une modeste maison, dans un village en Provence. Pas de portail. Pas de personnel, juste un jardin que Claire aimait et un petit bureau où Édouard enregistrait ses interviews. Leur vie n'était plus définie par les affaires conclues ou les apparences maintenues. Elle était définie par des matins tranquilles, des repas partagés et des conversations difficiles qui ne se terminaient pas en silence. Quand Édouard fut invité à prendre la parole lors d'une conférence intitulée « Redéfinir le succès », il hésita. Non pas parce qu'il doutait de son histoire, mais parce qu'il la comprenait enfin. Sur scène, il dit quelque chose qu'il n'avait jamais écrit, jamais répété. Je pensais que l'échec était la fin, mais c'était l'invitation, à vivre sans masque, à aimer sans jouer la comédie, à être vu et être quand même choisi. C'était la leçon. Ils n'avaient pas reconstruit l'Empire, mais ils avaient construit quelque chose de réel. Claire publia son premier livre 2 ans plus tard. Dans la dédicace, elle écrivit « À l'homme qui m'a appris que tomber peut être le début du vol ». Et Édouard, la regardant du fond de la salle, sourit, parce qu'il savait maintenant « La vie la plus riche n'est pas celle avec les plus gros chiffres. C'est celle que l'on peut vivre avec tout son cœur. » L'histoire d'Édouard et Claire nous rappelle que parfois, toucher le fond n'est pas un échec. C'est une fondation, un endroit où le bruit s'estompe, les masques tombent, et ce qui reste est réel. Vous êtes-vous déjà trouvé face à un moment où tout s'est effondré et où vous avez dû décider qui vous étiez sans les titres, sans le filet de sécurité? Dites-le moi en commentaire. Votre histoire pourrait être la bouée de sauvetage que quelqu'un d'autre attend. Et si ce voyage vous a ému, s'il vous a fait ressentir quelque chose, laissez un like. Cela aide plus d'histoires comme celle-ci à atteindre les personnes qui en ont le plus besoin.
Et n'oubliez pas de vous abonner si vous croyez aux histoires qui vont au-delà de la surface. Des histoires sur la vérité, sur l'amour qui dure et sur la découverte de sa propre valeur quand le monde vous dit que vous l'avez perdu. Parce que la prochaine pourrait être l'histoire que vous ne saviez pas que vous aviez besoin d'entendre.